Non. Il est temps de te dire adieu. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Idiote. Tu ne pensais vraiment pas que le frère Ryo-Xin était sincère en voulant t'épouser? Si ce n'était pour convoiter la position de président de la chambre de commerce des choux, il n'aurait jamais pu être avec toi. Celui qu'il aime, c'est toujours moi. Vous. Ton père a la vie si courte. Était tout aussi stupide que toi. Voulait que je devienne le gendre de votre famille Chou. Et, tu rêves. Je n'ai fait que discuter avec lui. Et ce vieil homme s'est jeté sur la lame. Ryo-Xin. Tu as tué mon père. Tu ne mourras pas de mort naturelle. Tu te surestimes. L'utilité d'un pion ne dure que jusqu'à ce qu'il soit joué. Maintenant, il est temps pour toi de sortir de scène. Frère Ryo-Xin, cette odeur de sang est trop forte. Partons. Guejin, le démon des bas-fonds de Shanghai, il... Comment ça? Yunchu. Hachu. Guejin, comment es-tu arrivé ici? Si tu avais écouté mes conseils à l'époque, tu ne serais peut-être pas mort. Puisque nous ne pouvons partager notre vie. Alors partageons notre tombe. Guejin, non. Dans ce monde chaotique, j'ai pris un lot affamé. Pour un amour véritable. Et j'ai négligé celui qui m'aimait le plus, Guejin. Je ne me marierai qu'avec toi. Je n'ai pas été poignardée? Comment suis-je encore en vie? Est-ce que cela signifie que j'ai été réincarnée? Ne fais pas de bruit. Guejin. Yunchu, tu m'as vraiment donné du fil à retordre. Quoi? Maintenant que je suis gravement blessé, tu vas me dénoncer. Et te débarrasser de moi pour toujours, n'est-ce pas? Selon les événements de ma vie précédente, je viens de m'échapper de Guejin. Il a été trahi et pourchassé. Si la chronologie reste inchangée. Fouillez, il n'est pas loin. Vite, cachez-vous là-dedans. Papa. Tu es encore en colère contre moi, n'est-ce pas? Yunchu, je te le dis. À moins que je ne meure. Sinon, n'espère pas épouser Ryo-Xin. Ce petit chéri. Mange ce repas si tu veux. Je considère que je n'ai plus de fille. Papa. C'est la faute de ta fille, elle ne se mariera pas. Ta fille n'en épousera pas non plus. Ryo-Xin, ce petit chéri. Toi. Que as-tu dit, Yunchu? Répète-le. Ta fille était aveugle auparavant, elle n'a pas vu clair. Le vrai visage de Ryo-Xin. À partir d'aujourd'hui, Ryo-Xin et moi serons ennemis mortels. Bien, bien, ma bonne enfant. Tu as enfin compris. Je vais demander à Mama Wang de te préparer un autre repas. Ah, au fait, ce soir, ne sors pas, reste dans ta chambre. Il se passe des choses graves dehors. Oui, d'accord. Ma petite Yunchu a grandi. Non seulement tu as réussi à t'échapper de moi, mais en plus tu as joué une comédie devant moi. Quoi, ce Ryo-Xin, tu t'en es lassé? Guejin. À l'avenir, je ne m'échapperai plus.
Quel est ce nouveau jeu de séduction? Non, à l'avenir, je resterai vraiment sagement à tes côtés. Je ne m'échapperai plus. Quel mot touchant, mais pour l'instant je ne crois qu'au canari en cage. Rentrons à la maison. Guégine, lâche-moi tout de suite. Il y a encore des poursuivants dehors, si tu sors comme ça. Tu seras découvert. N'est-ce pas ce que tu veux? Faisons un marché, je te couvre pour que tu partes. Tu es vraiment audacieuse, oser marchander avec moi. Dis-moi. Quelles sont tes conditions? J'ai quelque chose. Que j'ai laissé chez Tchourioxin. Après l'avoir escorté, prête-moi une voiture. Je dois aller chez les Tchou récupérer ce qui m'appartient. Atchou. Tu ne vas pas encore essayer de me duper, hein? Ton père à la vie courte était aussi stupide que toi. Vouloir que je devienne le gendre des choux. Tu rêves. Je n'ai fait que discuter avec lui. Ce vieil homme s'est lui-même mis en travers de mon chemin. Il a pris le sceau de notre chambre de commerce des choux. Je vais reprendre tout ce que j'ai perdu. Tu parles comme si tu avais déjà été victime. Je ne mens vraiment pas, si tu ne me crois pas. Tu peux venir avec moi. D'accord, je te fais confiance une dernière fois. Un sceau ne suffira pas à renverser les Tchou. J'ai entendu dire qu'ils avaient souvent des correspondances compromettantes. Des lettres. Je me souviens, il a une pièce secrète chez lui. Avant. Il m'interdisait toujours de m'en approcher. Il y a forcément un problème. Souviens-toi, fais ce que tu as à faire et reviens docilement. Si tu oses encore me mentir, je leur couperai les membres. Et les accrocherai au fronton de votre chambre de commerce des Choux. Cette ordure ne mérite pas de te salir les mains. Je veux l'écorcher vif moi-même. Puis rester avec toi pour toujours. Tu es celle que j'aime. Passons aux choses sérieuses. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Guégine, tu viens avec moi, oui ou non? Non. Dans ma vie précédente, Tchourioxin allait et venait souvent dans cette pièce. Quelle vie précédente? Quel tour essaies-tu encore de jouer? Rien, ouvre vite cette pièce. Guégine, qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu être aussi maladroit? Voilà. Atchou, tu fais tout pour me plaire. Est-ce pour me quitter à nouveau? Je ne cherche pas à te plaire, je t'aime vraiment. Alors que faire? J'adore cette expression d'amour fou que tu as pour moi. Même si c'est faux. Je m'en délecte quand même. Guégine, la toi de la vie précédente. Me voir en robe de mariée pour quelqu'un d'autre a dû te briser le cœur, n'est-ce pas? Dans cette vie, les 10 lits de rouge ne sont que pour toi. Guégine, trouvé.
Battement de cœur. Je ne peux pas les contrôler non plus. Frère Ruoxin, le pavillon, tu disais? Shu Yunshu, cette idiote. Va-t-elle découvrir que je suis enceinte? Impossible, elle m'obéit au doigt et à l'œil maintenant. Quel imbécile. L'urgence, c'est de mettre la main sur les relations et les ressources de la famille Shu, cette affaire ne doit pas échouer. T'inquiète, une fois que j'aurai la fortune des choux, je la jetterai comme une vieille chaussette. Ne fais pas d'impasse. Frère Ruoxin, regarde, cette serrure, on dirait qu'elle a été touchée. Jeune maître, le vieux maître vous demande de sortir. Compris. Quel timing impeccable. Ueru, sortons d'abord. Churyok si nerveux, ces objets semblent bien être authentiques. Waouh, tu as amené ça? Pour toi, toujours prêt. Churyok Suiru. Votre heure a sonné. Que signifie cela? Oncle, mon comportement d'hier était impulsif. Aujourd'hui, je viens spécialement vous présenter mes excuses, à vous et à Yunshu. Yunshu et moi sommes faits l'un pour l'autre. J'espère que vous nous donnerez votre bénédiction. Et fixerez une date de mariage rapidement. Frère Ruoxin, si on découvre ça, nous sommes finis. Tu crois que je ne le sais pas? Tout est la faute de cette petite chérie. La seule solution maintenant, c'est de séduire Shu Yunshu au plus vite. Le mariage n'est pas un jeu. Inutile, père. J'accepte cette union. Ruoxin, je te promets qu'après nos fiançailles, tous les contacts et ressources de la famille Shu seront à toi. Et aussi, mon titre de présidente de la chambre de commerce Shu sera le tien. Yunshu, tu dis vrai? Sœur Yunshu est si généreuse, frère Ruoxin est vraiment chanceux de t'épouser. C'est la chance de 3 vies. Yunshu, à quoi tu joues? Mais, je n'ai qu'une seule condition. Yunshu, dis-moi, tant que je peux le faire, je te satisferai. Xin. Je souhaite que vous puissiez réserver 100 tables au Paramount, le plus grand restaurant de Shen City. Pour que tout Shanghai sache que moi, Shu Yunshu, je t'épouse avec faste et gloire. Churyok Xin. 100 tables au Paramount, ça va vider toutes mes économies. Frère Ruoxin, ne fais pas d'omelette sans casser des œufs. Pense au bien et à l'entreprise de la famille Shu. Pas de problème, 100 tables ça sera 100 tables. Yunshu, sois tranquille. Je rentre à la maison pour préparer ça tout de suite. Je veux que tu sois radieuse. Sœur Yunshu, je vais y aller aussi aujourd'hui. Toi, hier tu disais que c'était à la vie, à la mort. Aujourd'hui tu donnes toutes tes économies. Tu me rends fou. Du calme, papa. Le spectacle ne fait que commencer. Merci à tous d'avoir honoré de votre présence le banquet de fiançailles de votre humble Chou. Votre chaleureuse hospitalité restera gravée dans mon cœur. J'ai failli oublier, aujourd'hui nous avons un invité des plus importants. Allez-y. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir malgré vos occupations. Je suis honorée. Aujourd'hui, je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle.
À partir d'aujourd'hui, je confie le poste de présidente de la chambre de commerce de la famille Chou à mon fiancé, Monsieur Churyok-san. Ce Churyok-san est vraiment habile. Président de la chambre de commerce. Il a visé haut. De plus, je tiens à vous annoncer une autre bonne nouvelle. Aujourd'hui, je souhaite officialiser mes fiançailles avec Monsieur Chou. Je ne rêve pas? Le jeune Chou ne s'est-il pas trompé de main? Qu'est-ce qui se passe? Chou Yun-Chu, tu ne penses tout de même pas que j'épouserais une idiote comme toi? Le titre de président de la chambre de commerce. Je vais le prendre. Quant aux fiançailles, aujourd'hui c'est bien. Mes fiançailles avec Ueru, la femme que j'aime, n'a toujours été que Ueru. Tu as entendu, ma chère sœur? À l'avenir, tiens-toi loin du fiancé des autres. Monstre sans cœur. Insulter ma fille de la sorte. Yun-Chu. Je te l'avais dit, mais tu n'as pas écouté. Et voilà. Tu as tout donné et en plus tu es humilié. Jeune maître, la servante Xiaoxi a fait dire que Mademoiselle Chou et Churyok-san organisent un banquet de fiançailles au Paramount. Chou Yun-Chu, tu as encore essayé de me duper. Préparez la voiture, on va au Paramount. Je vais lui faire payer le prix de s'être moqué de moi. Le vrai visage de ce couple infâme est enfin révélé. Churyok-san, tu crois vraiment que le poste de président de la chambre de commerce de la famille Chou est si facile à occuper? Je crains que ce titre ne soit trop lourd pour toi. Messieurs, regardez. Comment ça se fait que ce soit chez toi? Voici votre nouveau président de la chambre de commerce. Churyok-san. Un ingrat, un traître qui collabore avec l'ennemi. Un lâche qui vend les intérêts de son pays, un chien et un traître. Faux. Tout cela est faux. C'est toi qui as fabriqué ces preuves, cette femme. Tu oses me calomnier, Churyok-san. Si tu touches à ma fille, je me bats avec toi. Lâche-moi, espèce de chien. Ne la croyez pas, c'est son complot. Chou Yun-Chu, tu ne supportes pas notre bonheur. C'est exactement cette réaction désespérée que je voulais voir. Dommage, il manque encore un peu de piquant. Je vais ajouter de l'huile sur le feu. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Chou Yun-Chu, que veux-tu vraiment? Dégage. Tu es malade? Chou Yun-Chu, tu es folle. Mademoiselle Chou est vraiment folle. Mon Dieu, que fait-elle? Tu es fini. Le jeune maître Gu est arrivé. Le démon des bas-fonds de Shanghai, Gu et Jin. Comment. Qui a fait ça? Maître Gu, c'est elle est folle, elle a pris ma main. Pour se frapper elle-même. Tous les invités présents l'ont vu. Tu dis qu'elle t'a attrapé, ces sales mains qui ont touché ma Yun-Chu ne servent plus à rien.
Maintenant, c'est propre. Traînez-le dehors et jetez-le dans la rue pour qu'il mendie. Ueru, sauve-moi. Tu ne peux pas me laisser mourir. Guejin. Mon père est le directeur de la banque Su. Tu ne peux pas me toucher. Guejin, ne te salis pas les mains. Pour une telle petite chose. Son compte. Je le réglerai avec elle un par un. Dégagez vite. Shu Yun-Chu, je ne laisserai pas passer ça. Tu as un sacré culot. Tu oses même me piéger. Laisse-moi t'expliquer. Guejin, que comptes-tu faire? Quand tu m'as trompé et t'es enfui à plusieurs reprises. As-tu seulement pensé à ce jour? Écoute-moi, Guejin. Faudra-t-il que je te déchire le cœur pour savoir ce qui se cache vraiment en toi? Aujourd'hui, j'ai recours à cette extrémité. Pour en finir avec Churyoksin. Vraiment? Ne l'aimais-tu pas à en mourir auparavant? Absolument pas. Mon cœur ne bat que pour toi désormais. Il semble que je doive remercier Yun-Chu pour sa gentillesse. Ça fait mal? Il a encore de la compassion pour moi. Bien que je sois déterminée à rester à ses côtés dans cette vie. Ce ne sera pas dans cette posture humiliante. Tu recommences. Je sais que tu as des doutes. Mais mon cœur est sincèrement avec toi. Shu Yun-Chu, cette comédie est plus convaincante que celle des acteurs de l'opéra. Je ne te mens pas. À partir d'aujourd'hui, ma personne et mon nom ne seront liés qu'à toi. Guejin, peux-tu d'abord enlever ces menottes? De toute façon, c'est gênant. C'est la première fois qu'elle. Hachu. Tu as sacrifié jusqu'à ton corps pour moi. Tu dois bien avoir un but. Je ne demande rien d'autre que de rester à tes côtés. Cela me suffit amplement. Il y a 7 jours, tu étais aussi devant moi. Avec cet air sincère, pour filer ensuite au Paramount. Tu as monté un piège dans lequel tu voulais me faire tomber. Que dois-je faire pour que tu me croies? Dans ma vie précédente, je n'avais pas remarqué que Guejin avait un côté si tendre. Hachu, ne crois pas qu'une seule marque de gentillesse suffira à me faire baisser ma garde. À partir d'aujourd'hui, tu ne mettras pas un pied hors de cette cour. Je ne te quitterai pas d'un pas. Que as-tu dit? À partir d'aujourd'hui, je ne te mentirai plus jamais. Je ne veux pas deviner ce que tu manigances. Mais tes paroles, je n'en crois pas un mot. Guejin, tu me fais mal. Je te préviens, si tu oses encore aller voir ces hommes, je les retrouverai un par un et leur arracherai le cœur et le foie. C'est de ma faute, dans ma vie précédente, j'ai commis trop de péchés. Maintenant, ils ne me croient plus du tout. Non. Je dois trouver un moyen. Marions-nous. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, marions-nous. Shu Yun-Chu. Est-ce que tu as vraiment peur que je tue ce Churyoksin? Alors tu as trouvé cette idée? Tu te sacrifies en disant que tu veux m'épouser, n'est-ce pas? Non, je veux vraiment t'épouser dans mon cœur. Je te le prouverai. Hachu. Tu sais très bien que même si tu mens, je te croirai. Guejin. Fais-moi confiance cette fois.
À l'avenir, ce sera mon tour de t'aimer. PFF. Anne. D'où sort ce mendiant? Quelle malchance. Un type comme toi. Autrefois, tu n'étais même pas digne de me cirer les chaussures. C'est la faute de Shu Yun-Chu, cette petite chérie. Ce que tu me dois, je te le réclamerai tôt ou tard. Extra, extra. La grande demoiselle Shu Yun-Chu, va épouser Gu Yujin, le démon des bas-fonds de Shanghai. Pourquoi encore Shu Yun-Chu? Qui accapare toute la gloire? Ueru, ne te fâche pas. Mon seigneur, l'affaire de Ueru. Tu devrais y réfléchir sérieusement. Quelle autre solution avons-nous? C'est Gu Huejin, celui qu'on appelle le démon dans le milieu. Oh, nous ne pouvons pas nous le permettre. Père, je m'en moque. En termes de beauté et de talent, en quoi? Suis-je inférieur à Shu Yun-Chu? Pourquoi, depuis toujours? Elle me surpasse toujours? Ueru, ne pleure plus. Puisqu'elle insiste pour épouser Gu Yujin, alors nous allons lui prendre Gu Yujin. Comme nous l'avons fait avec Chourioxin autrefois. Tu veux dire que Rueer doit gagner le cœur de Gu Huejin? Mère. Non, il me fait peur. Sot, Gu Yujin est bien plus puissant que Chourioxin. Si tu attires son attention, Shu Yun-Chu ne sera même pas digne de te cirer les chaussures. Ça peut vraiment marcher? Bien sûr, ma fille est 100 fois meilleure qu'elle. Un homme bien fait et cultivé. Ça n'a pas l'air rare. Je parle de ce Chourioxin d'avant. Il ne méritait pas ma fille Ru. Ne vous inquiétez pas, père et mère, cet homme, je vais me l'approprier. Mademoiselle, monsieur vient d'envoyer un message. Il vous attend à la taverne des Roses, il dit avoir une surprise pour vous. Je sais, vous pouvez partir. Oui. Ce Gu Yujin, il est pressé. Sueru est effectivement venu. Tu veux toucher à ce qui est à moi, Sueru. Voyons qui tombe dans le piège. Hatshu, te voilà enfin. Tu aimes? Ce sont tous les nouveaux modèles du studio. Si tu n'aimes pas, je leur demanderai d'en chercher d'autres. Oh, pas besoin de tant de tracas, je vais d'abord regarder. D'accord. Celui-ci alors. Huejin, je vais me changer, attends-moi ici. D'accord. Shu Yun-Chu. Quand le cœur de Gu Yujin sera dans mes mains, je te ferai goûter à la sensation d'être piétiné. Impudent. Qui es-tu? Maître Gu, c'est moi, Sueru. En termes de beauté et de talent, en quoi ne suis-je pas meilleur que Shu Yun-Chu? Dégage. Maître Gu, pas besoin d'être si dur, soyez plus galant. Je vais bien m'occuper de vous. Madame Gu, cette robe de mariée vous va à ravir. Monsieur Gu ne pourra pas vous quitter des yeux. J'y vais seule, je veux lui faire une surprise. Bien, par ici. Je suis souillé, Hatshu me méprisera-t-il? Huejin, j'ai fini de me changer, tu trouves ça beau? Sueru, tu cherches la mort. Maître Gu. C'est quoi ce cirque? Elle a essayé de me forcer, j'ai résisté de toutes mes forces. Et elle n'a pas réussi. Shu Yun-Chu. C'est Gu Yujin qui a fait le premier pas. Tu veux dire qu'il t'a dragué? Oui, il m'a dragué, il m'a harcelé. C'est lui. Monsieur Gu, suis-je belle? Mayunchu, tu es bien sur la plus belle. Et ce genre de personne qui cherche à s'attacher.
mais qui échoue à séduire. Comment comptes-tu la traiter? Pour ce genre, je n'ai qu'une seule méthode. Une balle dans la tête, puis jetée dans le fleuve Yongpu pour nourrir les poissons. Monsieur Gu, confiez-la moi. Certains comptes. Je dois les régler avec elle. Comme tu veux. Emmène-la d'abord chez les Gu et enferme-la dans la salle de torture. Shu Yun-chu. Que veux-tu vraiment? Suéru. Tu ne changes vraiment pas, avec tes habitudes sournoises. De Churyoksin à Gu et Jin. Pourquoi veux-tu t'en prendre à toutes les personnes autour de moi? Pour leur mordre? Tu m'as renfermé pendant tant de jours, mes parents vont certainement signaler cela à la police. Et alors, ta famille Gu en subira les conséquences. Signale tant que tu veux. Je veux voir quel poste de police de tout Shanghai oserait mettre un pied chez les Gu. Shu Yun-chu, espèce de vipère. Pourquoi ne meurs-tu pas? Pierre. Donne-moi à manger. De quel droit me tortures-tu ainsi? Tu veux manger? C'est simple. Réponds bien aux questions. Et tout ce gâteau sera à toi. Donne-moi d'abord à manger. Toi et Churyoksin, récemment. Vous vous êtes vus? Non, depuis qu'il a quitté le Paramount, je n'ai plus aucun lien avec lui. On dirait que tu n'as pas faim. Je parle, donne-moi juste à manger. Et je te dirai tout. Tu aurais dû faire ça plus tôt. Réponds bien aux questions. Et l'eau dans ce bol, ainsi que le gâteau dans cette assiette, seront à toi. T'es qui, toi? Tu sais où tu es? Dégage. Quelle horreur. Je cherche votre jeune maîtresse, Suéru. Dis-lui que Churyoksin veut la voir. Elle sortira. Attends. Ma jeune maîtresse te fait entrer. Frère Ryoksin, comment as-tu pu en arriver là? C'est à cause de ce petit chouchou, Shu Yun-chu. Ueru. Ueru, tu dois absolument m'aider. Frère Ryoksin. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais celui qui t'a attaqué. C'est Gu et Jin, tu le sais bien. Dans toute la ville de Shen, qui oserait l'offenser? Ueru. Ton père est le directeur de la banque Su, après tout. Même si Gu et Jin a le pouvoir dans le milieu criminel, il ne peut pas contrôler le gouvernement. Mais... Ueru, tu es la seule qui puisse m'aider maintenant. Tu ne peux pas m'abandonner, nous savons tous les deux. Le tempérament de Gu et Jin. Maintenant qu'elle, Shu Yun-chu, a attiré son attention. Avons-nous encore une chance de survie? Ueru, j'ai appris des japonais. Qu'il y aura une grande foire commerciale à Shen dans 3 jours. King Long y sera aussi. King Long, ce mystérieux homme d'affaires qui agite tout le monde des affaires. Mais personne dans toute la ville de Shen ne l'a jamais vu. Donc, si nous faisons connaissance avec King Long, et le présentons aux Japonais, nous pourrons enfin nous attacher aux Japonais, et alors elle. Shu Yun-chu nous doit, nous allons lui faire payer 100 fois, 1000 fois plus. Churyoksin veut profiter de l'influence de la famille issue pour participer à la foire commerciale de Shen. Rencontrer King Long et le présenter aux Japonais. Je n'ai pas accepté. Rencontrer King Long. Dans cette vie, Churyoksin n'a pas pu profiter de l'influence de la famille issue, mais a disparu sans laisser de traces. Je suppose qu'il a utilisé King Long comme preuve de loyauté. Pour obtenir la protection des Japonais, je ne peux pas le laisser réussir. Oui, je l'ai dit, donne-moi à manger. Maintenant que tu as parlé,
Tu n'as plus aucune valeur. Shu Yun-Chu, toi. Tu sais ce qu'est la torture des doigts? Shu Yun-Chu, qu'est-ce que tu fais? C'est mettre les doigts dans ces trous. Et serrer la corde jusqu'à ce que les 10 doigts se brisent tous. Shu Yun-Chu. Comment es-tu devenu comme ça? Tu étais si gentil avant. Tu le sais bien. C'était avant. Tu n'oserais pas. Je suis la fille de la maison commerciale Su. Si tu oses me tuer, mon père ne te laissera pas partir. Comparé à la famille Gu, tu n'es rien. Tu as vraiment utilisé Gu Huijin. Tu ne l'aimes pas du tout. Extra. Le mystérieux homme d'affaires King Long apparaît à la chambre de commerce Zan. Qui est ce King Long? Il dépense des millions de dollars sans sourciller. Il doit être plus riche que les patrons des maisons commerciales des concessions. Alors que la guerre fait rage, il a envoyé anonymement 2 camions de médicaments. Un tel patriotisme, c'est un vrai homme. Malheureusement, personne n'a jamais vu son vrai visage. C'est le plus grand mystère de Shanghai. King Long. Où te caches-tu? Rapport, lieutenant. Nous avons surveillé jour et nuit pendant 3 jours. Nous avons vu King Long entrer dans le casino Yongqing. Parfait. Préparez la voiture. Direction le casino Yongqing. À vos ordres. Ah. Mademoiselle Shu, Shu Yinshu. Que fait-elle ici? Quoi? La fille du président Shu, Shu Yinshu, est le mystérieux monsieur King Long? C'est le gouverneur militaire. Nos hommes ont surveillé jour et nuit. Les enquêtes ont révélé que le dernier endroit où King Long est apparu est celui où Mademoiselle Shu est sortie. Ah, bien joué. Je n'aurais jamais cru que le président Shu aurait une fille aussi audacieuse. Impressionnant. Préparez la voiture. Je veux parler à Mademoiselle Shu en personne. À vos ordres. Mademoiselle Shu, votre perspicacité nous a permis de démasquer un traître comme Chu Ruoxin qui a collaboré avec l'ennemi. Au nom des troupes stationnées à Shanghai, je vous remercie. Ce mérite, les habitants de Shanghai s'en souviendront. Vous exagérez, gouverneur. Chu Ruoxin a collaboré avec l'ennemi, trahi son pays. Et mérite d'être puni. Yun-Chu n'a fait que son devoir. Je ne mérite pas ces remerciements. En parlant de ça, nous devrions vraiment vous remercier pour votre autre identité. Qui aurait cru que le mystérieux homme d'affaires King Long, qui a secoué le monde des affaires, était en fait vous, Mademoiselle Shu? Je ne pensais pas que mon secret serait découvert par le gouverneur après tant de temps. Comment avez-vous découvert mon identité, gouverneur? Ne vous moquez pas de moi, Mademoiselle Shu. Mais j'ai envoyé des hommes surveiller jour et nuit, et c'est ainsi que j'ai découvert ce secret incroyable. Maintenant que le gouverneur connaît mon identité, Yun-Chu ne cachera plus rien. Monsieur le gouverneur, comment se prépare la foire commerciale cette fois-ci? Ne vous inquiétez pas, tous les marchands ont confirmé leur présence. Alors, je vous prie de transmettre un message à Yun-Chu pour moi, cette foire commerciale. King Long y participera en personne. Chu Ruoxin, Suiru. Le vrai spectacle est sur le point de commencer. Vous dites que vous connaissez King Long? Oui, monsieur Nakamura, je peux vous présenter à King Long. Ah, vraiment? J'ai entendu dire que King Long est toujours très discret. Vous? Comment le connaissez-vous? J'ai mes méthodes. À condition que monsieur Nakamura m'aide. Je vous garantis une rencontre avec King Long. Bien, je vous donne ma parole. J'espère, monsieur Chu, que vous ne me décevrez plus. Bien sûr, je ne trahirai pas la confiance de monsieur Nakamura.
Organisez bien la foire commerciale dans 3 jours. Surtout, ne négligez rien. King Long sera présent. Oui. Le ciel m'aide vraiment. En participant à cette foire, je rencontrerai King Long. Tu vas mourir. Aujourd'hui, je veux voir le vrai visage de King Long. Chu Ryoksin, espèce de traître. Comment oses-tu venir ici? Exactement, un traître comme toi ose se montrer? Taisez-vous. Aujourd'hui, je représente le général japonais Nakamura. Si vous continuez, vous risquez votre vie. Quoi? Le plus haut gradé japonais, Nakamura Yuji? Ryoksin, traître sans conscience, aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Ne sois pas impulsif. On ne peut pas l'affronter. Chu Ryoksin, Gu Huijin t'a déjà puni. Ce n'est pas assez? Même si Gu Huijin est puissant, peut-il contrôler le gouvernement? Monsieur King Long est une personnalité que même le gouverneur respecte. Une fois que je l'aurai présenté à Monsieur Nakamura, Gu Huijin ne sera plus rien. HMPH, arrête de rêver. Tout le monde sait que King Long est un philanthrope patriote. Il collecte des fonds pour le front chaque année. Comment pourrait-il collaborer avec les Japonais? Exactement. King Long a des principes, il ne s'associera jamais avec les ennemis. Foutaise. Face au profit, personne ne résiste. Qu'en est-il de la nation? Tout ça, c'est des conneries. Pourquoi Monsieur King Long n'est toujours pas là? Quand il arrivera, il faudra donner une leçon à ce traître. Monsieur King Long est arrivé. On ne disait pas que Monsieur King Long était arrivé. Comment se fait-il que ce soit ce petit chouchou de Shu Yun-chu? Shu Yun-chu, est-ce que c'est un endroit où tu devrais être? Comment oses-tu venir ici? Toi, le chien traître, tu peux venir, alors pourquoi pas moi? Shu Yun-chu, tu es vraiment sans vergogne. Tu t'es rendu compte que ta chambre de commerce était en train de couler. Alors tu viens à cette réunion pour t'accrocher à Monsieur King Long. Qui est vraiment sans vergogne? Celui qui ne pense qu'à s'accrocher? Je crois que tu le sais très bien dans ton cœur. Shu Yun-chu, je te le dis. Je n'ai pas oublié la rancune de Bellemen ce jour-là. Aujourd'hui, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Dégage le plus loin possible. De quel droit tu me fais dégager? Parce qu'aujourd'hui, je représente le Japon pour rencontrer Monsieur King Long. Cette réunion commerciale, c'est le terrain de jeu de Monsieur King Long. Même si tu as eu la chance d'entrer, Monsieur King Long ne te regardera même pas. Tu as fini? Si c'est le cas, dégage de mon chemin, parce que seuls les chiens inutiles aboient au milieu de la route. Comment oses-tu me parler comme ça? Je vais d'abord me débarrasser de cette mouche gênante pour Monsieur King Long. Ce sera ma carte de visite pour le rencontrer. Je pense que Monsieur King Long ne voudra pas connaître un chien traître et ingrat comme toi. Maintenant, dégage immédiatement. D'où vient le courage de Mademoiselle Chou? Oser faire sortir Chu Ryoksin. Ouais, maman Chou a le soutien des Japonais. Shu Yun-chu, oh Shu Yun-chu, tu n'as vraiment aucune honte. Comment oses-tu me faire dégager? Tout Shanghai sait que les affaires de votre famille Chou vont mal. Quoi? Tu veux de l'argent? Je t'en donne, moi. Cet argent, considère-le comme un cadeau de ma part. Prends-le et dégage vite. Oh, désolé, j'ai mal tenu ma main. Chu Ryoksin, avant, tu me suivais. Comme un chien. J'ai dépensé bien plus que ça pour toi. Il ne reste plus que ça. Toi, Cet argent, je te conseille de le garder pour toi. Au cas où tu finirais par mendier dans la rue, tu pourras au moins te remplir l'estomac. Shu Yun-chu, je te préviens, ne sois pas ingrate. Si tu ne manques pas d'argent, pourquoi es-tu allé? Il y a 3 jours à la chambre de commerce Zhang, n'est-ce pas pour emprunter de l'argent à la famille Zhang? C'est moi qui ai emprunté le nom de la chambre de commerce ZAM pour collecter des fonds. Mais sais-tu d'où vient le million de dollars collecté pour le front? Quelle question? Tout Shanghai sait que Monsieur King Long est apparu à la chambre de commerce Zhang pour la collecte. Mais à quelle date Monsieur King Long est-il apparu à la chambre de commerce ZAM? Les journaux l'ont déjà publié. Monsieur King Long est apparu à la chambre de commerce Zhang il y a 3 jours.
Mademoiselle Chou est allée à la chambre de commerce Zhang il y a 3 jours. Monsieur Quinglon est aussi apparu à la chambre de commerce Zhang il y a 3 jours. Serait-ce que... Exactement, c'est moi. C'est quoi ce c'est moi? Shuyun Chu. Tu prétends être Quinglon? Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine. Une femme comme toi ose s'identifier à Quinglon? Je ne suis pas digne? Et toi, qui as vécu au crochet des femmes? Et qui est maintenant le laquais des Japonais, tu le es? On dit que Monsieur Quinglon est impitoyable, frappant avec la force de la foudre. Comment pourrait-il être une jeune femme comme Mademoiselle Chou? Une femme qui se montre en public manque déjà à son devoir. Comment pourrait-elle bâtir un tel empire parmi les hommes? C'est vrai. Shuyun Chu n'est qu'une jeune fille d'une chambre de commerce minable. Comment pourrait-elle être Monsieur Quinglon, dont la fortune rivalise avec celle d'un pays? C'est pure folie. Apparemment, pour vous, le poids d'une femme ne vaut pas grand-chose. Dans quel monde vivons-nous? C'est une époque de chaos et de guerre. Pourquoi les hommes peuvent-ils se faire un nom dans les rues dangereuses de Shanghai, tandis que les femmes doivent rester enfermées à broder? Les temps troublés engendrent des héros, mais où est-il écrit que ces héros doivent obligatoirement être des hommes? N'oubliez pas que Monsieur Quinglon est le directeur de la banque Huifeng. Le manager Liu de cette banque a certainement vu son vrai visage. J'ai envoyé quelqu'un chercher manager Liu. Il arrive bientôt. Quand il sera là, Shuyun Chu, tu vas pleurer et supplier. Parfait, j'attendrai ici. Je demanderai à manager Liu. Quel est ce fameux Quinglon qu'il a vu? La visite de l'adjoint est un honneur. Venez, prenez place, goûtez mon thé Longines fraîchement infusé. Non, merci. L'ordre du gouverneur. Ce soir, à la réception commerciale, Monsieur Quinglon doit apparaître. On vous ordonne d'aller l'accueillir immédiatement. Monsieur Quinglon sort de sa retraite. C'est un événement qui fera sensation à Shanghai. De quel côté? Une personnalité influente. Dans Minois, qui peut inviter ce dieu de la fortune? Faites simplement votre travail pour le gouverneur. Oui, je comprends. Je vais préparer la voiture tout de suite. Nous ne serons pas en retard. Adjudant, prenez soin de vous. Quelqu'un. Allez informer le seigneur Nakamura que Quinglon apparaîtra à la réception commerciale. Comment? Le directeur Liu n'est toujours pas arrivé? Tu commences déjà à trembler? Tu ne penses pas à t'échapper par une ruelle plus tard, en douce, n'est-ce pas? Pas de précipitation. Ce qui doit arriver finira par arriver. Shuyun Chu, ton heure est venue. Tu continues à faire l'obstiné? Le directeur Liu de la banque Huifeng m'a dit en personne que Quinglon est un homme. Hautement respect. Il est temps de mettre fin à cette comédie. Le directeur Liu dont il parle. Je crois me souvenir de lui. Entre, je t'attends. D'accord, pas de problème, je m'en occupe. Alors, voici le véritable Monsieur Quinglon. C'est donc Liu Yuke, ce vieux renard. Cette fois, je vais vous éliminer tous, bande de parasites. Voyons qui a eu l'audace de se faire passer pour le patron de la banque Huifeng. Vous devez être le directeur Liu de la banque Huifeng? Un honneur. C'est cette femme qui a eu l'audace de se faire passer pour Monsieur Quinglon. Oh, vraiment? Mesdames et messieurs, je suis Liu Yuke, employé à la banque Huifeng. J'ai eu le privilège de rencontrer Monsieur Quinglon. Un homme imposant, d'une prestance remarquable. Comment une petite fille comme toi oserait se faire passer pour lui? Le directeur Liu est un vétéran de Huifeng. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Mademoiselle Chou est vraiment téméraire. Le nom de Monsieur Quinglon. Elle ose l'utiliser? Même Divier ne suffirait pas à payer. Oh, vous avez vu Quinglon? Bien sûr. Qui est Monsieur Quinglon? Comment une petite fille comme toi pourrait salir sa réputation? On dit que Monsieur Quinglon est très mystérieux. À Shanghai. Combien de dignitaires rêvent de le voir sans y parvenir? Et vous, un simple directeur, vous l'avez rencontré? Ne soyez pas sournois. Le directeur Liu est un vétéran de la banque Huifeng et jouit de la confiance de Monsieur Quinglon. Le voir une fois n'a rien d'étonnant. C'est plutôt toi qui n'es pas digne de mentionner le nom du dragon vert
Mademoiselle Chou. Je te conseille de t'agenouiller et de t'excuser immédiatement. Si tu offenses Monsieur Dragon Vert, ce ne sera pas seulement toi, mais toute la famille Chou derrière toi qui en paiera les conséquences. Manager Liu, puisque vous êtes de la banque Huifeng, alors vous devez connaître ceci. C'est la plaque de dragon vert du grand patron. Seuls ses proches l'ont vue. Comment peut-elle l'avoir? Comment l'avez-vous? C'est notre grand patron. La plaque de dragon vert. Faux. C'est sûrement une contrefaçon. La famille Chou est finie depuis longtemps. Une petite fille d'une guilde de 3e ordre. Comment pourrait-elle avoir quelque chose du dragon vert? Ce truc doit être une imitation volée dans un marché aux puces. Churyoxin, tu es une grenouille au fond d'un puits. Ton horizon se limite à ça. Manager Liu, vous devriez savoir si c'est une contrefaçon ou non. Manager Liu, ne vous laissez pas berner par elle. Comment pourrait-elle être le dragon vert? C'est forcément un faux. Je vais le briser aujourd'hui pour qu'elle cesse de l'utiliser pour escroquer. Le gouverneur a spécifiquement ordonné que le dragon vert apparaisse ce soir à la réception, à ce moment critique. Il vaut mieux être prudent. Arrêtez. Donnez-le-moi. Manager Liu, vous. Passez-le-moi. Manager Liu, faites attention, cet objet est fragile. Cette marque cachée dans le 3e motif de nuage à l'arrière. C'est authentique. Impossible. Chou Yinshu, cette femme, ne peut absolument pas être le dragon vert. Chou Ryoxin, vous êtes fou. Manager Liu, vous avez perdu la raison? Un simple jade. Qu'est-ce que ça prouve? Mais la marque cachée, elle est vraie. Une femme, dans un monde dominé par les hommes. Que peut-elle accomplir? Ce jade, elle l'a sûrement volé sur un cadavre. Churyoxin, toi-même. Tu as commis toutes sortes de trahisons et de bassesses. Et tu penses que tout le monde est aussi vil que toi. Qui traites-tu de vil? Manager Liu, n'oubliez pas. Les instructions de Sa Majesté Nakamura. Le dragon vert arrive, nous devons prendre cette imposture au sérieux. Si nous retardons les plans de Sa Majesté, nous finirons tous dans le fleuve Huangpu comme nourriture pour les poissons. C'est vrai. Ne laissons pas cette petite gâcher tout. Que attendez-vous? Attrapez cette imposteuse qui se fait passer pour le dragon vert et ligotez-la. Gouverneur, catastrophe. Mademoiselle Chou a été ligotée à l'intérieur. Quoi? Qui ose maltraiter Mademoiselle Chou? Venez, montrez-moi le chemin. Je vais l'égorger. Au nom du directeur général de la banque Huifeng, j'ordonne qu'on arrête cette imposture. Lâchez-moi, lâchez-moi. Monsieur Liu, Mademoiselle Chou est une femme après tout. Soyons cléments et pardonnons-lui cette fois. Monsieur Quinglon a collecté des fonds et des vivres sur le front. Chaque action est d'une grande importance pour le pays et le peuple. Comment pourrions-nous laisser cette impostrice s'attribuer ses mérites et utiliser le nom de Monsieur Quinglon pour escroquer et salir sa réputation? Monsieur Liu a raison. Un héros ne peut être calomnié et humilié. Exact. Aujourd'hui, il faut donner une bonne leçon à cette petite. Il ne connaît pas ses limites. Lâchez-moi, lâchez-moi. Chou Yunshu, je t'avais dit de partir plus tôt, mais tu as refusé. Maintenant, tu cherches la mort. Dis-moi, si je plante cette fourche, tes mains qui manient les bouliers pourront-elles encore bouger? Churyoxin, si tu oses me toucher un seul cheveu, un jour, je te le rendrai au centuple. Je crois que tu n'auras pas cette chance. Aujourd'hui, tu mourras. Arrêtez. Bande de chiens, vous en avez marre de vivre? Gouverneur Zhang, c'est le gouverneur. On dirait que ce soir, Monsieur Quinglon va vraiment apparaître. Il est déjà si tard, pourquoi ne voit-on toujours pas Monsieur Quinglon? La venue du gouverneur honore cette réunion commerciale. Selon vos ordres. Je suis arrivé tôt, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu Monsieur Quinglon. Je suis très inquiet. Gouverneur, pourriez-vous nous éclairer? Monsieur Quinglon est déjà arrivé. Gouverneur, nous avons attrapé un imposteur qui se fait passer pour Quinglon. Vous dites que c'est une imposteur, c'est certain. Elle m'en veut depuis que je l'ai quittée. Elle a volé la plaque de Quinglon je ne sais où. Pour escroquer ici. Adjudant, à vos ordres. Bande de chiens, qui vous a donné le droit de ligoter mon invité? Mademoiselle Chou, désolé pour mon retard. Vous avez eu peur. Ouvrez bien les yeux, voici celle qui a envoyé seule.
$1 million au front, Monsieur Quinglon. Non. C'est impossible, absolument impossible. Gouverneur, Mademoiselle Chou. Eh, Monsieur Quinglon? Je vous ai envoyé à cette réunion pour accueillir Monsieur Quinglon. Et vous osez ligoter mon invité? Quelle audace. Mais Monsieur Quinglon est un homme, non? Monsieur Liu a une mauvaise mémoire. Vous rappelez-vous que ce jour-là, je portais un costume d'homme et un chapeau melon noir très enfoncé? Ce jour-là, cette personne était... Ah, Mademoiselle Chou, non, patronne, je me suis trompé, pardonnez-moi. Je reconnais mes torts, épargnez-moi cette fois. Mon père a 80 ans. J'ai des enfants en bas âge à nourrir. C'est la misère qui m'a poussé à ça. La misère, alors vous vous êtes allié aux Japonais d'en face? Pour faire le traître et vendre votre pays? J'ai eu un moment de folie, ce vieux démon de Nakamura m'a ensorcelé avec ses promesses. Qu'on les emmène. Saisissez ce traître et ces opportunistes. Grâce, monsieur le gouverneur. Grâce, mademoiselle Chou. Laissez-moi une chance. Grâce, monsieur le gouverneur. Interrogez-les sévèrement. Voyez quels autres marchés ils ont passé avec les Japonais. Yinshu, j'ai eu tort, je le reconnais. Au nom de nos serments. Pardonne-moi, Yinshu. Nos serments? Tu oses prononcer ces mots? Bien sûr que j'ose, Yinshu. Mon cœur était sincère. Vraiment, Yinshu. J'ai juste eu un moment d'égarement. J'ai perdu la tête, Yinshu. Si ton cœur était sincère, pourquoi m'as-tu caché? Ta complicité avec les Japonais? Quelle était ton intention? J'y ai été contraint. Je voulais juste que la famille Chou tienne bon en ces temps troublés. Yinshu. Notre famille Chou, tu es Quinglon. Une affaire si grave. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Si je l'avais su, je n'aurais jamais. Te le dire plus tôt? Pour que tu puisses percer tous les secrets de Quinglon? Les emballer et les vendre aux Japonais en échange d'un poste? Tout ça est un malentendu, Yinshu, j'ai vraiment tort. Dans mon cœur, c'est toi que j'aime le plus. Je t'en supplie, laisse-moi une chance, Yinshu. Je comptais, une fois les temps plus stables, apporter tous les biens de la salle Quinglon, plus 100 000 pièces d'argent comme dot, et t'épouser en grande pompe. Mais tu as agi dans mon dos. T'es lié à Subiru, que je considérais comme une sœur, et a même voulu tuer mon père, pour voler la fortune colossale des Choux. Comment vas-tu? Payer pour cette haine sanglante? Yinshu, j'ai eu tort, je ne vaux rien. Je t'en prie, pardonne-moi cette fois, Yinshu. À partir du jour où tu t'es allié aux pirates, tu t'es condamné toi-même. Qu'on les emmène. Oui. Non. Yinshu, j'ai eu tort. Yinshu. Tu ne peux pas me faire ça, Yinshu. Attendez. Nakamura Ijitsu? Que fait-il ici? Je ne sais pas. Monsieur Nakamura, qu'est-ce qui vous amène? J'ai longtemps entendu dire que Quinglon était d'une richesse et d'une ruse exceptionnelle. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une beauté aussi extraordinaire que Mademoiselle Chou. Monsieur Nakamura, vous devez absolument me sauver. Je travaille pour vous, Shu Yun-Chu. Même si tu as le soutien du gouverneur militaire, et alors? Ils ne sont rien devant Monsieur Nakamura, Mademoiselle Chou. Je suis venu cette fois pour me lier d'amitié avec Mademoiselle Chou. Et aussi pour discuter d'une affaire. La famille Chou ne fera jamais affaire avec les Japonais. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Monsieur Nakamura te donne une chance et tu oses refuser. Mademoiselle Chou, ne refusez pas si vite. Je comprends. Pour discuter d'une coopération, il faut montrer de la sincérité. Shu Yun-Chu, Monsieur Nakamura va me soutenir. Tes jours sont comptés. Nakamura, vous... Mademoiselle Chou, cette sincérité vous suffit-elle? Même si Churyok a commis une erreur, il reste un compatriote chinois. C'est à nous de le juger. Un Japonais n'a pas le droit de venir sur notre territoire et de tuer nos compatriotes. Mademoiselle Chou, vous vous méprenez. Je vous ai juste aidé à nettoyer votre maison. Unquien inutile. Ce n'est qu'un fardeau. Nettoyer la maison? Je crois que Monsieur Nakamura veut faire un exemple. Parler avec une personne intelligente, c'est tellement plus facile. J'ai montré ma sincérité. Alors, Mademoiselle Chou, parlons affaires. Moi, Shu Yun-Chu, je ne m'associerai jamais avec les Japonais. Baka.
Mademoiselle Chou, votre courage est vraiment admirable. J'espère que vos os resteront aussi durs. Nous reverrons. Partons. Chéchéssa, cette femme est si insolente. Pourquoi ne pas l'avoir tuée sur place? Pour ce genre de personnes, la forcer ne fera que l'éloigner. Mais même les os les plus durs ont un point faible. Le Chéchéssa veut dire enquêter sur la chambre de commerce de Chou Jenking. Toutes les transactions récentes, ne rien manquer. Oui. Messieurs, vous avez vu de vos propres yeux. À quel point les Japonais sont arrogants. Ils osent commettre des meurtres. En public sur notre territoire. Face à cette crise nationale, en tant que compatriotes chinois. Si nous ne nous unissons pas contre l'ennemi commun, qui sera le prochain à tomber? Profitant de cette occasion, je veux vous appeler à contribuer pour nos soldats sur le front. À partir d'aujourd'hui, tous les bénéfices de la banque Huifeng seront reversés à la résistance. La chambre de commerce de la famille Chou soutient également pleinement cet effort. Je donne 100 000. Merci à Mademoiselle Chou et à tous pour votre générosité. Au nom des soldats sur le front, je vous remercie. King Long, Hachu, aujourd'hui, tu as vraiment volé la vedette. Tu es au courant? Je suis censé le savoir? Tu comptais me le cacher indéfiniment? Ou attendre que je lise ta nécrologie dans le journal un jour? Si tu veux éliminer quelqu'un, tu peux me le dire. Pourquoi prendre le risque toi-même? Je pensais qu'il était en colère contre moi pour lui avoir caché des choses. Je ne m'attendais pas. Il s'inquiétait pour ma sécurité. Je ne voulais pas te le cacher intentionnellement. Même mon père n'est pas au courant de cette affaire. Hachu, tu peux me manipuler autant que tu veux, je n'ai aucune arrière-pensée envers toi. Mais ne me cache plus rien, ne me laisse pas avec le cœur suspendu. À deviner si tu es mort ou vivant. Je te promets, à l'avenir, je ne te cacherai plus rien. Madame, vous êtes levée. Et Guégine? Jeune maître, il est parti en toute hâte. Il a dit que la confrérie avait une urgence à régler. Je vois. Mademoiselle, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Parle doucement. La chambre de commerce a des ennuis. Notre bateau de marchandises est bloqué au port, impossible de partir. C'est la police ou les gardes-côtes? Non, ce sont les Japonais. Et mon père? Est-ce qu'il est au courant? Monsieur est au courant. Il est allé sur place pour protester, disant qu'il n'avait pas le droit de saisir nos marchandises. Résultat, ils l'ont arrêté. À quel quai mon père est-il retenu? Le quai ouest de la ville. C'est une zone sous contrôle japonais. S'ils ne laissent pas passer, nos hommes ne peuvent pas entrer. Votre courage est vraiment admirable. J'espère que vos os resteront aussi durs. Nous nous reverrons. C'est Nakamura, notre sous-lieutenant, qui souhaite vous inviter à prendre le thé. Bonjour. Mais mademoiselle, Quand Guégine reviendra, dis-lui que je suis allé prendre le thé. Je ne peux pas ignorer l'affaire de mon père. bien. Allons-y. Mademoiselle Chou, asseyez-vous. Je suis là. Où est mon père? Mademoiselle Chou, ne soyez pas si pressée. Dégustons d'abord le thé. C'est le meilleur thé de notre pays, le Gyokuro. Son arrière-goût est riche. Je n'ai pas envie de thé, monsieur Nakamura. Libérez-le. Mademoiselle Chou, ne soyez pas si pressée. Votre père est âgé. Il a besoin de se reposer. Je le répète, libérez mon père. Mademoiselle Chou, si vous aviez accepté ma proposition hier, votre père n'aurait pas à subir ces souffrances. Vous avez fait tant d'efforts pour me faire venir. Alors, parlez. Quel est exactement le commerce dont vous voulez discuter avec moi? Direct. Alors je vais être franc. Je souhaite que Mademoiselle Chou, ou plutôt Monsieur Quinglon, collabore avec mon pays pour vendre de l'opium. Quoi? Vendre de l'opium? Pourquoi cette surprise, Mademoiselle Chou? Vous fournissez la source. Je m'occupe des douanes. Ce commerce est extrêmement lucratif. L'opium.
a été strictement interdit dès la fin de la dynastie Qing. Le nouveau gouvernement le réprime sévèrement. Vous osez faire ces actes ignobles à Shanghai? L'interdiction crée les profits. Le nouveau gouvernement a d'autres soucis. Il n'osera pas s'en prendre à moi. Vous ne pouvez pas nous vaincre, alors vous utilisez ces méthodes basses pour nous diviser de l'intérieur. Je vous le dis, c'est un rêve. Allons, mademoiselle Chou, pas besoin d'être si dure. Vendre de l'opium n'est qu'un commerce, comme celui du thé. Rien de plus. Si vous, Chinois, aviez tant de dignité, pourquoi auriez-vous peur de quelques pipes? Vous voulez échanger ces choses contre l'argent du sang et de la sueur des Chinois. Puis vous retournez contre nous. Je vous le dis. Tant que je, Xu Yunchu, serai en vie, vous n'y parviendrez jamais. Jeune maître, vous voilà enfin de retour. Où est Hachu? Madame, elle est allée à un rendez-vous avec les Japonais, au salon de Tépuming, au sud de la ville. Les Japonais? Préparez la voiture. Qu'on prenne des armes et qu'on aille au port-ouest. Frappez. Oncle. Désolé, je suis arrivé tard. Uejin, c'est toi? Où est cette folle de Chu? Est-ce qu'elle est partie se battre contre les Japonais? Oncle, cet endroit n'est pas sûr. Retirons-nous d'abord. Tant que je, Xu Yunchu, serai en vie, vous n'y parviendrez jamais. Il semble que mademoiselle Chou ne tienne pas à la vie de son père. Si vous osez toucher un seul cheveu de mon père, je, Xu Yunchu, même au prix de ma vie, vous ferez payer chaque goutte de sang. Voyons jusqu'où cette fille si pieuse peut supporter les souffrances de son père. Mon père m'a toujours appris à préférer mourir dignement plutôt que vivre à genoux. Vous voulez que je m'agenouille? Rêvez. Bien dit, mademoiselle Chou. J'espère que vous resterez aussi ferme. Vous serez toujours aussi courageuse? Made Mo Sing-su. Regardez ça, ça vous dit quelque chose? La bague de mon père, comment est-elle entre ses mains? Qu'avez-vous fait à mon père? Rassurez-vous, mademoiselle Chou, votre père est sain et sauf. Je craignais simplement que vous ne me croyiez pas, alors j'ai pris un gage. Si vous osez toucher à mon père, je vous tuerai. Mademoiselle Chou, avec cette attitude, je ne peux pas garantir que la prochaine fois, ce ne sera pas le doigt du président Chou. Maintenant, je vous donne une autre chance. Signez et nous collaborons. Tout ira bien. Et si je refuse de signer? Refuser? Alors je ne peux pas garantir que demain, les gros titres de Shanghai ne parleront pas du président Chou, mort tragiquement sur les docks. Vous menacez la vie de mon père. Non, mademoiselle Chou, c'est vous qui jouez avec la vie de votre père. Pour prouver votre prétendue fierté, réfléchissez bien. Argent, pouvoir, la vie de votre père, tout dépend de votre décision. Si je signe, mon père vivra? Signez, et votre père sera sain et sauf. Vous resterez le célèbre Monsieur Qinglong de Shanghai, et amasserez des richesses incalculables. Père, votre fille est ingrate, mais je ne peux pas devenir une traîtresse qui vend son pays pour la gloire. Vous refusez l'offre amicale, vous ne craignez pas pour votre père? Si, je crains. Mais plus que de perdre mon père, je crains qu'il sache que sa fille est devenue une traîtresse. Traîtresse, mademoiselle Chou, c'est un peu dur. La loi du plus fort est la règle de ce monde. Quelle absurdité! C'est simplement la logique de bandit de vous autres, loups d'Orient. Un marchand cherche le profit, mais doit respecter les limites de la patrie. S'allier avec vous, qui attaquez notre territoire, serait pire que d'être un chien ou un porc. Ah, quelle idée archaïque. Puisque vous êtes si fier, je vais vous satisfaire. À moi. Ça ici c'est cela. Lâchez-moi. Mademoiselle Chou, j'espère que vous serez aussi arrogante aux enfers. Arrêtez. Uejin, que fais-tu ici?
Gu Huaijin. Je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Osez toucher à mon peuple, aujourd'hui aucun de vous ne survivra. Huaijin, ¿tú oses me blesser? Envahisseurs et pillards, chacun a le droit de vous éliminer. Crois-moi, si je donne l'ordre, tu mourras sans laisser de traces. Vas-y, essaie donc. Voyons si ton ordre est plus rapide. Ou si mon arme l'est davantage. Je suis un général d'élite du Japon en poste à Shanghai. Même votre gouverneur Zhang ne peut rien contre moi. Qu'est-ce que tu représentes, toi? Moi? Je ne suis qu'un hors-la-loi qui ne connaît que la vie ou la mort. L'armée gouvernementale n'a aucune emprise sur moi. Très bien, très bien. Monsieur Gu, pourquoi en arriver là pour une femme? Elle ne peut pas le faire. D'autres le peuvent. Et si nous? Tais-toi. Gu Huaijin. Je feichte tue. Garde ça pour plus tard. Le de l'Ouest a déjà été réduit en cendres. Impossible. La sécurité y est maximale. Tu ne pouvais pas le trouver. Mon général, tout a été brûlé dans l'entrepôt de l'Ouest. Comment as-tu fait pour le trouver? Tu crois que tes agissements sournois en Chine peuvent rester cachés? Dès ton premier jour à Shanghai, mes hommes t'ont surveillé sans interruption. Tu as ruiné mes plans. J'attendais juste que tu aies transporté toute la marchandise dans l'entrepôt de l'Ouest. Maintenant qu'elle a disparu, tu devrais réfléchir à comment rendre des comptes à ton maître japonais. À l'attaque. Abattez-les tous. Hachu, ça va? Je vais bien, et mon père? Chuer. Papa, comment vas-tu? Tu n'as rien? C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai causé une telle frayeur. Yanshu, ne pleure pas, papa va bien. Toi, surtout, ne sois pas blessé. Non. Nous ne devons pas rester ici. Les hommes de Nakamura pourraient arriver. Allons nous réfugier provisoirement à la résidence des Gu. Papa, Nakamura s'est enfui. Il pourrait revenir pour se venger. Allons chez les Gu, c'est plus sûr. Préparez une chambre d'amis pour le vieux maître. Bien. Hey. Qu'est-ce que tu fais, Guijin? Chuer, à quel point ta vie a-t-elle si peu de valeur à tes yeux? Je devrais t'enfermer et souder les portes et fenêtres. Que personne ne puisse te toucher, comme ça tu seras en sécurité. Vraiment, vraiment, il ne peut plus y avoir de prochaine fois. Tu le savais. Tu savais que je deviendrais fou. Désolé, Guijin. Je te promets que c'est la dernière fois, vraiment, il n'y aura plus de prochaine fois. Tu vas partir? Pourquoi dis-tu ça? Tu as réglé Churyoksan. Et Sueru, maintenant tu as éliminé Nakamura. Je n'ai plus aucune valeur pour toi. Tu m'as utilisé comme un outil, puis tu m'as jeté comme un déchet dans la rue. N'est-ce pas? Je dois me venger. C'est pourquoi j'ai dû utiliser tes mains. Arrête. Seulement en me vengeant. Je pourrais t'appartenir complètement, sans aucune retenue. Demain, je demanderai à mon père. Et nous nous marierons, d'accord? D'accord. Père, vous vous réveillez tôt. Oui, avec l'âge, le sommeil est léger. Père. Guijin et moi voulons nous marier au plus vite. Je ne suis pas d'accord. Père, qu'avez-vous dit? J'ai dit que je ne suis pas d'accord. Guijin, monte d'abord, je vais parler à mon père. Yunchu. Je sais tout ce qui s'est passé. Le mariage est une affaire sérieuse. Tu ne peux pas sacrifier ta vie entière pour te venger. Père, votre fille veut se venger. De Churyoksan. Mais Guijin et moi voulons vraiment nous marier. Tu sais qui est Gu Ejin?
C'est un célèbre démon des bas-fonds de Shanghai. On dit qu'il est impitoyable et tue sans sourciller. Yunchu, nous ne pouvons pas nous mêler à ce genre de personnes. Père, vous ne pouvez pas croire seulement les rumeurs. Si je ne vous l'avais pas dit moi-même, auriez-vous su que votre fille est le dragon vert? Toi, Guejin est peut-être obsessionnel et tyrannique, mais c'est aussi celui qui est prêt à tout pour moi, à se laisser utiliser. Et même à risquer sa vie pour me protéger. Père, je vous en supplie, ne croyez pas seulement les rumeurs. Regardez tout ce qu'il a fait pour moi, d'accord? d'accord, je te le promets. Merci, papa. Papa a passé toute la matinée comme ça. Guejin, est-ce qu'il peut s'en sortir? Laisse les domestiques s'occuper de ça. Mes mains sont habituées à tenir un pistolet. C'est rare d'avoir l'occasion de faire quelque chose de bien pour toi. Tiens. Détends tes épaules, aligne tes yeux, le viseur et la cible. Encore raté. Pas mal pour une première fois. Pourquoi se compliquer la vie? Ce que je, Guejin, veux obtenir? Je n'ai jamais besoin de l'approbation des autres. Ma mission, c'est de t'arrêter et de t'enfermer, c'est tout. Guejin, c'est mon père. Tu ne veux pas obtenir la bénédiction de ta famille? Ce que tu veux. Je suis prêt à le faire. Mais si quelqu'un essaie de nous séparer, je les éliminerai tous. Non. Mon père ne sera jamais un obstacle entre nous. Hachu, ne sois pas en colère. Je te promets que je traiterai ton père avec respect. Viens. Continue. Dans ce monde chaotique, tu dois avoir les moyens de te protéger. C'est ce que mon père m'a écrit. Ma chère Yunchu, en te lisant, c'est comme si je te voyais. Concernant Guejin, j'ai effectivement été partial. La façon dont il te chérit, je l'ai bien vu. Dans ce monde chaotique, avoir quelqu'un comme lui pour te protéger, je n'ai plus rien à demander. Ton mariage avec Monsieur Gu, je l'approuve. C'est accepté. Papa, merci. Oncle Lee. Jeune maîtresse. Oncle Lee, où est Guejin? Oh, le jeune maître, il a dit qu'il y avait une urgence dans la gang. Il vient de partir et ne reviendra que ce soir. Tant mieux. Quand il reviendra, ce sera une surprise. Compris. Je l'attendrai. Jeune maîtresse, un problème. Quoi? Un problème à la chambre de commerce? Non, c'est le maître. Qu'est-ce qui arrive à mon père? Papa. C'est le symbole de la gang de Guejin. Jeune maîtresse. Dire. Mademoiselle, j'étais de garde cette nuit et j'ai vu le jeune maître Gu arriver. Guejin. Que venait-il faire? Je ne sais pas, je les ai seulement entendus dans le bureau. Ils se sont disputés. Disputer? Oui, ensuite le jeune maître Gu est parti. Puis le maître. Mademoiselle Chou. Mes condoléances. Tu oses encore venir ici? Mademoiselle Chou, pas besoin d'être si hostile. Je suis venu vous dire la vérité. Quelle vérité? Celui qui a tué votre père, c'est Guejin. Impossible. Tu crois que je vais croire les paroles d'un chien envahisseur comme toi? Si Mademoiselle Chou ne me croit pas, peu importe. Mais ces paroles, vous devriez les croire. Akiang. Mademoiselle. Le jeune maître est revenu de chez les Chou hier soir, furieux. Il a dit que le président Chou refusait ce mariage. Puis il a pris un poignard et est parti en disant qu'il allait régler ce problème.
Impossible. Réfléchissez bien. Gu et Jin a toujours été d'une nature violente. Mais si quelqu'un nous empêche d'être ensemble, je vais les éliminer tous. Gu et Jin. C'était donc toi. Où est Hachu? Jeune maître, le président Shu, il lui est arrivé quelque chose. Qu'est-il arrivé à l'oncle Shu? Le président Shu est décédé. Où est Hachu? Après être retourné chez les Shu cet après-midi. Mademoiselle Shu n'est jamais revenue. Sa famille dit qu'elle a disparu. Comment est-ce possible? Patron, les gens à l'entrée disent avoir des nouvelles de mademoiselle. Ils veulent vous voir. Monsieur Gu, notre maître dit que si vous voulez voir mademoiselle Shu, venez seul à l'entrepôt abandonné à l'ouest de la ville. Préparez la voiture. Jeune maître, c'est un piège. Vous ne pouvez pas y aller seul. Même si c'est un antre de dragon ou une tanière de tigre. Je dois y aller. Gu et Jin. Pourquoi as-tu tué mon père? Tu dis que je l'ai tué? Tu vas encore faire semblant? Le symbole de la tête de loup sur le poignard. À part toi, qui d'autre? Non, Hachu, je ne l'ai pas fait. Alors pourquoi es-tu venu chez moi? Akiamg me l'a dit, tu tenais un poignard. Tu es sorti en colère et tu t'es disputé avec mon père. Mon père. Mon père avait déjà accepté que nous nous marions. Tu dis que l'oncle Shu a accepté? Mais malheureusement, il ne pourra plus le voir. Hachu, laisse-moi expliquer. Ne t'approche pas. Je ne croirai plus ce que tu dis. Bien joué, mademoiselle Shu. Ne sois pas hésitante face à l'assassin de ton père. Hachu, tu dois me croire, je ne l'ai vraiment pas fait. Tirez, mademoiselle Shu, tuez-le. Tout sera fini. Toi, Nakamura Yuji, tu crois vraiment que ton plan est si parfait? tu savais tout? Dès le moment où tu es entré chez moi, je le savais. Tout cela faisait partie de ton complot. Comment est-ce possible? Les témoins et les preuves sont là. Comment as to. Les témoins. Les preuves. Si mon père ne m'avait pas laissé des indices à l'avance, peut-être, j'aurais déjà été piégé. Ce geste. Yunchu, aujourd'hui, ton père t'a accusé à tort. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à ton père? Ce n'est rien, Yonchu croit que son père finira par comprendre un jour. Il le saura. Mais non, la vérité peut aussi être tardive. Si c'est trop tard, ce sera irréparable. Viens, créons un signe secret. À l'avenir, si ton père t'accuse encore à tort, montre-lui ce geste, et il comprendra. Le geste de mon père était pour me dire que quelque chose clochait. Plus toutes les preuves pointent vers Gu et Jin. Moins c'est possible que ce soit lui. Nakamura Yuji. Non seulement tu as tué mon père, mais tu as aussi voulu que je tue la personne que j'aime le plus. Quel coup double. Toi, essayer de manipuler notre Yunchu? Hachu, je suis désolé, je n'ai pas su te protéger, ni ton père. Ce n'est pas ta faute. Je dois le tuer de mes propres mains. Pour venger mon père. Je vais le tuer maintenant. Non, Uejin. Nakamura est rusé, nous devons frapper pour tuer. Ne lui laissons aucune chance. Puisqu'il veut nous voir nous entretuer. Jouons son jeu. Attirons-le dehors. Grâce. Je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Yunchu. Le tuer maintenant serait trop clément. Il est lié au déploiement des pirates japonais à Shanghai.
Livrons-le au gouverneur pour obtenir plus de renseignements. C'est plus important que de le tuer. Yunchu. Le jour où il n'aura plus aucune valeur, je le tuerai de mes propres mains. Pour venger mon père. Sois tranquille. D'ici là, je vais lui rendre la vie infernale. Cette fois, c'est grâce à vous. Mademoiselle Chou, soyez rassurée, je m'occuperai personnellement de son interrogatoire. Tout Shanghai se souviendra de votre acte héroïque. Allons-y. Hachu. Gu Huejin. Tout va bien, Hachu, rentrons à la maison.